Bonjour à toutes et à tous, me revoilà avec une nouvelle recette, une recette qui va sûrement vous plaire, des pastillas au poulet et aux amandes. Et ce qui est bien, c'est que dans cette vidéo, je vais vous donner tous mes conseils pour bien les réussir étape par étape. Et surtout, si vous avez une vie bien chargée, vous faites du sport, vous avez vos enfants, vous travaillez, etc. Donc vous êtes un petit peu comme moi, je vous propose de les congeler, ça se congèle vraiment très très bien. Et c'est pour ça que je vous donnerai vers la fin de la vidéo comment vous pouvez les congeler. Et avant de commencer la préparation, si vous le souhaitez, je vous invite à m'encourager. C'est très simple, il suffit de vous abonner, liker et partager cette vidéo. Je vous propose de passer directement à la préparation et surtout, n'attendez pas pour préparer ces délicieuses pastillas. La préparation, commencez d'abord par verser l'huile d'olive dans votre plat que vous pouvez très bien remplacer par de l'huile de tournesol, mais je vous conseille de plutôt utiliser l'huile d'olive, c'est meilleur. Vous mettez les cuisses à l'intérieur, donc pour les cuisses, je vous invite d'abord à brûler le duvet sur la cuisinière, sur le feu de votre cuisinière. Donc on brûle le duvet, on nettoie bien l'extérieur également, on va enlever le gras et tout ce qu'il y a de pas bon dans les cuisses. Et bien sûr, il faudra bien aussi les passer sous l'eau froide pour bien les nettoyer. Donc pour les cuisses, vous pouvez très bien les remplacer par un poulet entier sans problème. Là, j'ai utilisé les cuisses parce que c'est plus pratique. Alors vous mettez les cuisses dans votre plat, donc tout dépend de la taille de votre plat. J'ai mis la cuisinière sur feu moyen. Ensuite, vous mettez une gousse d'ail haché finement, une jusqu'à deux. Ensuite, un oignon rouge haché finement. Il faudra bien le couper finement pour avoir une bonne sauce à la fin, une sauce bien épaisse. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à couvrir votre plat et vous allez faire dorer de chaque côté, toujours sur feu moyen, votre viande. Bien sûr, il faudra bien faire attention de ne pas brûler votre viande. C'est pour ça que je vous invite à mélanger de temps en temps. Après quelques minutes sur feu moyen, maintenant je vais retourner ma viande pour la faire dorer de l'autre côté. Cette étape est vraiment très importante. Donc vous retournez chaque morceau. Vous mettez aussi du persil et de la coriandre. Donc là j'adore le persil et la coriandre. C'est pour ça que je mets 2 cuillères à soupe de chaque. Bien sûr chez vous, vous pouvez très bien diminuer la quantité. J'ai une bonne cuillère à café de cumin. 1 à 2 cuillères à café de curcuma. Donc là c'est plus pour avoir une belle couleur. 1 cuillère à café de paprika doux. Il faut bien faire attention de ne pas mettre du paprika fort. 1 petite cuillère à café de poivre. De la cannelle. Donc là pour la cannelle vous pouvez très bien remplacer la cannelle en bâton par de la cannelle en poudre. Dans ce cas il faudra mettre une bonne cuillère à café de cannelle. Ensuite du sel. Du citron confit coupé en petits dés, donc là j'ai mis un quart d'un citron. Il faudra bien faire attention de ne pas trop en mettre non plus parce que là vous allez mettre du sel plus le citron. C'est juste pour ne pas vous retrouver avec un plat trop salé. On couvre le plat et on laisse revenir quelques minutes comme pour la première partie. Je le répète encore une fois, c'est vraiment très important de bien faire revenir votre viande dans les épices, persil, coriandre, etc. Donc là, je vais encore retourner ma viande pour la faire revenir de l'autre côté une nouvelle fois. Ça me permettra justement d'avoir une très bonne sauce à la fin. Si votre sauce colle contre le fond de votre plat, vous pouvez très bien incorporer un petit peu d'eau ou un petit peu d'huile d'olive. Sinon, je vous conseille de remettre le couvercle. La vapeur qui va retomber à l'intérieur vous permettra de faire revenir votre viande. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à verser de l'eau chaude. Vous pouvez très bien également verser de l'eau froide si vous le souhaitez. Jusqu'à mi-hauteur, pas trop non plus parce que sinon vous allez vous retrouver avec beaucoup de sauce dans votre plat. Donc du coup, je vous conseille d'en mettre qu'un petit peu au début, quitte à en remettre un petit peu vers la fin si nécessaire. Vous en mettez et ensuite il ne vous restera plus qu'à laisser cuire votre viande. Pour le temps de cuisson, moi de mon côté, comme j'ai mis que des cuisses et non pas un poulet entier, il fallait compter 35 minutes pour le temps de cuisson, 35-40 minutes. Après chez vous, si vraiment l'épaisseur de votre viande est importante, il faudra bien les laisser cuire un petit peu plus longtemps, surtout si vous utilisez un poulet entier. En attendant la cuisson de votre viande, je vous invite à préparer les amandes. Donc pour les amandes, je les ai d'abord passées dans de l'eau chaude à
ébullition pendant environ 15 minutes jusqu'à ce que la peau s'enlève. J'ai ensuite enlevé la peau, ça demande beaucoup de travail et je vous invite à faire participer vos enfants. Donc vous enlevez bien la peau et vous allez enlever un maximum d'eau sur un torchon ou des essuie-tout. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à les faire frire dans de l'huile de tournesol qu'il faudra bien préchauffer avant de plonger vos amandes. Et surtout, faites bien attention à la cuisson parce que la cuisson elle est vraiment très rapide. Donc, je vous invite à bien surveiller vos amandes. Dès qu'elles sont bien dorées, il faudra les enlever et les mettre sur un essuie-tout, sur un torchon pour qu'elles absorbent un maximum d'huile. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à passer au blender vos amandes grillées. Donc là, j'utilise un bon blender bien puissant. Si vous le souhaitez, vous pouvez très bien retrouver un code promo dans la barre info qui vous attend avec impatience, avec un lien pour pouvoir commander ce blender. Donc vous passez bien vos amandes au blender et surtout évitez de les transformer en poudre. Il faut juste avoir quelque chose avec des petits morceaux, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et si vous préférez plutôt des amandes sans morceaux, vous pouvez très bien les broyer pour les transformer en poudre. C'est vraiment selon vos goûts. Voilà, ma viande est cuite, la sauce est plus épaisse. Donc maintenant, je vous invite à enlever tous les morceaux et vous allez laisser que la sauce dans votre plat. Et le conseil que je peux vous donner, si par exemple votre sauce est trop liquide, je vous invite à enlever la viande et remettre votre plat sur le feu de votre cuisinière. Et vous allez enlever le couvercle. Et ensuite, de cette manière, la vapeur va s'échapper, donc le liquide va s'échapper. Et tout ce qui restera, ce sera une sauce bien épaisse. C'est bien onctueuse. C'est mon petit conseil que je peux vous donner pour avoir une très bonne sauce pour ce plat. En ce qui me concerne, je vais remettre mon plat, mon faitout sur le feu de la cuisinière, tout simplement pour faire encore diminuer la sauce, pour qu'elle soit un petit peu plus épaisse avant de verser les œufs. Voilà, ma sauce s'est épaissie, elle est très bonne en tout cas, tout simplement parce que j'ai laissé échapper la vapeur, j'ai enlevé le couvercle pour avoir quelque chose de plus épais. Donc maintenant je vais verser les œufs dans mon plat, dans mon faitout. Bien sûr pour les œufs c'est selon la quantité de sauce qui vous reste, donc si vous en reste juste un petit peu, je vous conseille de diminuer le nombre d'œufs. De mon côté j'en ai 7 que je verse petit à petit, tout en continuant de bien mélanger et en même temps j'ai le feu de la cuisinière sur feu moyen. Pour éviter que votre sauce brûle, je vous invite à bien mélanger tout en continuant d'incorporer les œufs petit à petit. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien diminuer le feu de votre cuisinière pour laisser le temps aux œufs de bien cuire. Et ensuite, on va enlever que la chair des cuisses. Donc pour ça, soit vous utilisez une fourchette si vous le souhaitez pour l'enlever. C'est pour séparer la chair des os. Donc soit vous utilisez une fourchette, sinon je vous invite à le faire à la main, c'est plus rapide. Il faut juste attendre à ce que la viande se refroidisse un petit peu. Et bien sûr, il faudra bien détacher la viande pour avoir des petits morceaux. Donc soit vous le faites comme ça, sinon vous pouvez très bien prendre un couteau pour couper la viande en petits morceaux. Ne mettez surtout pas la peau des cuisses dans vos pastillas, c'est vraiment très très mauvais. C'est pour ça que je vous invite à d'abord enlever la peau et ensuite vous enlevez le blanc de poulet comme ça à l'aide d'une fourchette ou à la main que vous allez détacher en petits morceaux. Donc vous faites ça jusqu'à la fin. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à verser votre viande dans les œufs. Donc pour cette étape, soit vous la faites séparément, c'est-à-dire vous gardez les œufs d'un côté dans une assiette et la viande d'un autre côté jusqu'à ce que vous formez les pastillas. Sinon, ce que je fais pour gagner du temps, surtout avec les enfants, c'est de tout mélanger. Donc vous rajoutez, vous incorporez votre viande, vous mélangez bien comme il faut. Et surtout, évitez d'avoir de l'eau dans votre garniture. Tout simplement, c'est pour éviter que les feuilles de briques s'abîment quand vous allez les former. C'est pour ça que je vous conseille soit de laisser le feu de la cuisinière sur feu moyen, sinon sur feu doux, jusqu'à ce que la vapeur s'échappe, donc jusqu'à ce que l'eau s'échappe, et bien faire attention à cette étape-là qui est très importante. Évitez aussi de trop faire cuire votre farce, sinon vous allez obtenir quelque chose d'assez sec.
et pas très bon, surtout qu'après on va rajouter des amandes broyées. Donc je vous invite vraiment à avoir une sauce bien onctueuse, une farce bien onctueuse avec un petit peu de jus quand même pour que vos pastillas soient très bonnes. Et maintenant on va passer au pliage. Donc je vous propose de mettre vos feuilles de briques sur votre plan de travail que vous allez beurrer avec un petit peu de beurre fondu sur toute la surface. Donc vous prenez une première feuille, vous mettez du beurre. Ensuite, vous allez reprendre une deuxième feuille de brique que vous allez mettre sur la première. Donc, vous la mettez bien sur le dessus. Vous allez une nouvelle fois remettre un petit peu de beurre fondu à l'aide d'un pinceau sur toute la surface. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à mettre votre farce sur les feuilles de briques. Donc, généralement, je mets 2 cuillères à soupe jusqu'à 3 cuillères à soupe de farce. Bien sûr, vous pouvez très bien en mettre plus si vous le souhaitez. Juste faire attention à ce que vous puissiez refermer les feuilles de briques. Ensuite, je mets quelques amandes sur le dessus. J'en mets sur la farce. Ensuite, en ce qui me concerne, je leur donne toujours la même forme, une forme carrée, parce que je la trouve très jolie et en plus de ça, très facile au niveau du pliage. Donc, vous refermez vos feuilles de briques. Comme ça, il faudra bien serrer également. Voilà. Et ensuite, vous allez refermer la deuxième feuille de brique. Ça reste vraiment très croustillant à la fin et très très bon. Donc, vous lui donnez une belle forme. Il faut bien serrer par contre pour avoir quelque chose de sympa. Voilà, donc vous essayez d'avoir quelque chose d'uniforme. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à les mettre dans un plat qui va au four. Donc là, j'ai mis du papier sulfurisé, mais c'est vraiment facultatif. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à les enfourner à 190-200 degrés pendant environ 20 à 30 minutes. Bien sûr, c'est selon votre four. Il faut attendre à ce que le dessus soit bien doré. Et si vous voulez gagner du temps, surtout si vous travaillez, vous avez des enfants à gérer, vous voulez faire du sport, etc. et avoir du temps pour vous, je vous invite tout simplement à les congeler. C'est ce que je fais. Donc je les congèle, je les mets dans le congélateur. Je mets d'abord du papier sulfurisé, ensuite je mets une première étape dans quelques pastillas et je remets un autre papier sulfurisé sur le dessus. Pour pouvoir en mettre d'autres, dès que c'est bien congelé, vous pouvez très bien les mettre directement dans des sachets alimentaires. En tout cas, ça se congèle très très bien et à la décongélation, il suffit de les sortir le plus tôt possible avant de les mettre au four. Voilà, c'est prêt, on a une couleur bien dorée, on a quelque chose de bien croustillant. Maintenant, vous pouvez passer à la décoration. Donc pour la décoration, vous faites selon vos envies. Je fais quelque chose de très simple. Je mets un petit peu de sucre glace sur le dessus. Donc vous en mettez un petit peu partout. Ensuite, un petit peu de cannelle sur chaque pastilla. Bien sûr, c'est facultatif, surtout si vous n'aimez pas la cannelle. Et comme il me reste un petit peu de poudre d'amande, donc les amandes que j'ai broyées tout à l'heure, j'en mets aussi sur le dessus pour la décoration. Bien sûr, vous pouvez très bien mettre que du sucre glace avec de la cannelle. Un autre conseil que je peux vous donner pour bien les réussir, c'est qu'après, à la sortie du four, évitez de mettre un torchon pour les couvrir. C'est tout simplement parce que la vapeur va retomber sur vos feuilles de briques, donc sur les pastillas. Les feuilles de briques vont absorber cette vapeur-là et vous allez avoir quelque chose d'assez mou et non pas quelque chose de bien croustillant. C'est pour ça que je vous invite vraiment à ne pas les couvrir, surtout avec de l'aluminium aussi. Il faut éviter ça. Voilà pour aujourd'hui, en tout cas j'espère que cette recette simple vous a plu. Bien sûr, si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poster, je vous répondrai avec grand plaisir. En tout cas, je vous invite vraiment à refaire cette délicieuse recette à votre famille, vos amis, à vous-même aussi. Il faudra bien aussi se faire plaisir. Et comme d'habitude, si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple. Il suffit de liker, partager et surtout vous abonner. À très bientôt. Ciao, ciao!